Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de l'actualité ce dimanche, Francis Ngannou, sacré champion du monde des poids lourds de l'UFC, la plus prestigieuse ligue d'arts martiaux mixtes au monde. Le Camerounais a détrôné ce dimanche à Las Vegas le tenant du titre. Facture salée du Covid-19 pour le tourisme au Cameroun. Le secteur paye le lourd tribut de la pandémie de coronavirus. Les voyants sont au rouge. L'impact du Covid-19 sur le tourisme, reportage à suivre dans ce journal. Et puis, humilité et tolérance, le message des hommes de Dieu en ce dimanche des Rameaux. La célébration marque les débuts de la Semaine Sainte. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Le Cameroun sur le toit du monde, Francis Ngannou, sacré champion de la catégorie poids lourd de l'Ultimate Fighting Championship, la plus prestigieuse ligue d'arts martiaux mixtes au monde. C'était ce dimanche aux premières heures de la matinée à Las Vegas aux États-Unis. Une revanche face au tenant du titre Stipe Miocic pour ce Camerounais au parcours atypique. Robert Badjek. Des mines de sable à champion du monde des poids lourds de l'UFC. On dirait un scénario hollywoodien. L'histoire est aussi vraie que le coup de poing dévastateur du Camerounais sur le visage de Stipe Miocic, le champion jusque-là incontesté de la catégorie à l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis. La prouesse est encore plus retentissante quand on sait que jamais un Africain n'avait atteint ce niveau. Je n'arrive même pas encore à réaliser. Ça a été un long parcours plein d'embûches. Durant les 3 dernières années, j'étais obsédé par cette revanche. Maintenant, j'ai l'esprit tranquille et je peux savourer. Si la victoire est belle aujourd'hui, il y a 3 ans, il mordait la poussière face à ce même adversaire, alors au sommet de son art. Bien plus, le natif de Batié, parti de son Cameroun natal il y a 10 ans, où il survivait à la force de ses bras en vendant du sable, a connu les affres d'un sans-abri en hexagone. C'est ce Ngannou-là, fort de ses expériences, de ses échecs, qui atterrit aux États-Unis et trône aujourd'hui sur le toit du monde après 16 victoires et seulement 3 défaites. Plus qu'un couronnement sportif, c'est la victoire d'un homme, 34 ans aujourd'hui, face à l'adversité de la vie. Un exemple à suivre donc, pour des millions de jeunes Camerounais et Africains souvent en manque de repères. Sport encore, 4e journée du championnat de football Elite One. Coton Sport a battu ce dimanche le Tonnerre Kalara Club 4-1. L'équipe des Garois rassure avant de croiser le club zambien Napsa Star FC la semaine prochaine en Coupe des Confédérations de la CAF. Les temps forts du match avec Robert Badjek. En foulant la pelouse du stade Amadou Ahidjo ce dimanche pour la 4e journée de l'Elite One face à Tonnerre Kalara Club, Coton Sport avait à cœur de rapidement oublier la défaite lors de la journée précédente. Les choses ont plutôt mal commencé pour l'équipe de Garoua qui prend un but à la 17e minute. Coton pousse, mais la récompense tarde à venir. 1-0 à la pause, avantage TKC. Comme un moteur diesel, les poulains d'Aboubacar Souleymanou montent d'un cran à la reprise et Lambert Guémé Arena conclut une belle contre-attaque. Sibiri Sanou, intenable dans ce match, offre le doublé à Guémé Arena, ça fait 2-1 pour Coton. Les Verts continuent de dérouler le 3e but, encore une réalisation de Guémé Arena, arrive à la 81e minute avant que Sanou Sibiri ne porte le score à 4-1 en toute fin de match. Le sursaut d'orgueil des locaux ne change rien. Il nous fallait vraiment cette victoire-là pour essayer de donner encore un ouf afin d'aller aborder ce match de Zambie dimanche prochain. Côté Tonnerre, la défaite traduit un malaise dans l'équipe. Chacun de faire sa partition. Nous sommes les acteurs sur le terrain, il faut qu'on joue. Victoire aux allures de répétition générale avant d'affronter Napsa Star le week-end prochain en compétition CAF.
Et puis en handball, le président de la Confédération africaine de cette discipline est au Cameroun. Le docteur Harimou Mansourou a été accueilli en début de soirée ce dimanche. On peut le voir en image, c'était à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Il était accueilli par le président de la Fédération camerounaise de handball, Raymond Bita. Il prendra part au tirage au sort comptant pour la CAN de handball Dames Cameroun 2021. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations. Dans la suite du journal, les bons points de la coopération Japon-Cameroun. Le deuxième secrétaire de l'ambassade du Japon vient d'effectuer une tournée de 3 jours à Yaoundé et à Kribi dans le sud. Egawa Chompe a, au nom de l'ambassadeur, visité les réalisations de ce pays ami au Cameroun. Les champs d'intervention sont vastes depuis plus de 60 ans, notamment dans les domaines de la santé, l'agriculture, l'élevage, l'industrie et l'éducation. William Badi. Le Centre Pasteur du Cameroun enregistre de grandes avancées dans le domaine de l'analyse et de la recherche médicale grâce au matériel de dernière génération offert par le gouvernement japonais. Le premier, qu'on appelle MacPix, permet de faire des analyses à grande échelle, mais aussi de la recherche dont le but est d'améliorer derrière le diagnostic. Au plan industriel, une philosophie basée sur le Kaizen d'origine japonaise a permis d'améliorer la qualité du service. Le Kaizen, c'est une philosophie qui utilise des centaines d'outils pour éliminer les opérations sans valeur ajoutée, améliorer la qualité, la productivité au moindre coût. À Kribi, dans la région du Sud, le gouvernement japonais accompagne la jeunesse camerounaise dans l'élevage porcine. L'ambassade du Japon, conscient des enjeux économiques et de développement du Cameroun qui est encore un peu en arrière, a souhaité non pas nous donner de l'argent à distribuer, mais nous permettre d'implémenter un véritable projet porteur qui permettrait aux jeunes de s'autofinancer. Depuis près de 61 ans déjà, le gouvernement japonais accompagne le gouvernement camerounais dans l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie du coronavirus, le secteur du tourisme. Les répercussions sur les entreprises et les travailleurs du tourisme sont sans précédent. Des personnels sont mis en congé technique, les restaurants tournent au ralenti, les réservations d'hôtels sont quasi inexistantes. L'impact du Covid-19 sur le tourisme au Cameroun, un reportage de Alvin Gizelze. C'est le calme plat dans cette agence de voyage. Les personnels sont en congé technique. Depuis la survenue de la pandémie du coronavirus, l'activité tourne au ralenti. Quand on parle des loisirs et surtout de l'hôtellerie, il n'y a pas beaucoup eu de mouvement. Et l'agence de voyage, effectivement, puisque c'est sa matière première, n'arrive pas à se mouvoir normalement parce que ces secteurs sont handicapés. Autre secteur touché, celui de la restauration. En temps normal, le midi, on est sur une habitude de 20 à 30 clients. Mais aujourd'hui, avec la pandémie, on vient de faire notre 6e client. Donc, si ça se passe bien, on va peut-être arriver à 7. En réalité, ce sont tous les secteurs du tourisme et des loisirs qui sont impactés par la pandémie du Covid-19. Bon nombre de ces petites et moyennes entreprises ont mis la clé sous le paillasson. Dans les hôtels, les annulations et reports se succèdent. Pour un hôtel comme le nôtre où on avait 60% de personnes qui venaient de l'extérieur, voire 70%, automatiquement ça a généré une baisse considérable. Le chemin de la reprise semble long. Chaque structure y va de son ingéniosité pour survivre. Nous proposons des randonnées, nous proposons des journées récréatives et nous essayons, autant que faire se peut, de rassembler le minimum de personnes dans une activité. Il faut peut-être envisager de promouvoir le tourisme national qui donne également à voir. Facture salée donc pour le tourisme au Cameroun. La seule région de l'extrême nord enregistre une perte de plus de 150 millions de francs CFA en 2020. Le tourisme frappé doublement de plein fouet dans cette région, non seulement par la pandémie de coronavirus, mais aussi par la crise sécuritaire. État des lieux avec Abdoulaziz Amadou à Maroua. Même pas l'ombre d'un seul touriste international depuis 1 an au parc de Ouaza ou à Rumsiki. Pour cause, l'insécurité générée par Boko Haram, puis les restrictions dues au coronavirus qui ont aussi réduit drastiquement les taux de fréquentation au sein des établissements hôteliers. L'année passée avant le Covid, c'est-à-dire 2019,
J'avais déclaré un chiffre d'affaires de 37 millions annuellement. Avec le Covid, je suis arrivé à 27 millions, cette fois-ci à 19 millions. Les charges même dépassent les 19 millions. La masse salariale, la consommation électrique. L'absence d'activité pendant cette période de crise sanitaire a également contraint certains guides touristiques à se reconvertir. On n'arrive plus à subvenir à nos besoins personnels. D'autres se sont convertis dans d'autres secteurs d'activité comme la boucherie. Globalement, c'est une région de l'extrême nord qui enregistre d'énormes pertes financières dans le secteur du tourisme. 110 millions, c'est-à-dire de différence en matière de chiffre d'affaires donc entre l'année 2019 et l'année 2020. Avec le retour progressif de la stabilité dans la région, l'espoir aujourd'hui est que le Covid-19 soit aussi vaincu pour une reprise normale des activités. Bonne nouvelle pour les consommateurs, le prix du pain n'augmentera pas au Cameroun. La hausse du prix de la farine n'aura pas de répercussions sur la baguette de pain. La décision du ministre du Commerce plonge les professionnels de la boulangerie dans le désarroi. Comment arrive-t-il à gérer cette situation? C'est l'enquête du soir que signe Laurent Sokalia. Les boulangers ont du pain sur la planche. Depuis quelques mois, le prix de la farine a connu une augmentation de 1500 francs CFA du fait de la cherté du blé, ce qui impacte considérablement la production. Nous travaillons maintenant avec beaucoup plus de stress. Parce que d'un côté, vous avez les charges qui sont plus élevées et de l'autre côté, vous avez des marges réduites. Le ministre du Commerce a été clair. Ni le prix, ni même le poids du pain ne changeront. Toute la chaîne devra donc mettre la main à la pâte pour ne pas se faire rouler dans la farine. Nous avons dû réduire les marges que nous accordions à nos distributeurs. C'est-à-dire que tous ceux qui prennent le pain dans nos points de production pour aller ventiler dans les boutiques subiront une augmentation de 10 francs par baguette. Ceci permettra aux boulangers d'absorber une partie de cette augmentation. En attendant les nouvelles résolutions, on continue de prier les boulangers de nous donner notre pain quotidien au juste prix. L'association Global Capacity Building Foundation renforce le parc numérique de 5 établissements scolaires dans les Hauts-Plateaux. 125 ordinateurs et autres consommables informatiques ont été remis par le professeur Justine Difo en présence du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda. Les détails avec Poli Wafo, CRTV Ouest. 125 ordinateurs, 200 chargeurs solaires, 4 vidéoprojecteurs, 60 rallonges multiprises et des modems avec connexion Internet, du matériel didactique, entre autres. Le tout reparti équitablement entre le lycée bilingue de Baham, le lycée bilingue de Sheung, le lycée classique de Bangou et le lycée technique de Bawa. Nous avons mobilisé nos partenaires, les mécènes, ainsi que l'IAI Cameroun pour amener la caravane de l'inclusion numérique dans tout le département des Hauts-Plateaux. Simultanément, Global Capacity Building Foundation offre 200 bourses d'initiation des jeunes autiques. L'université de demain est l'université numérique. Et l'IAI Cameroun qui nous accompagne a accordé 200 bourses de formation à ces jeunes. Toujours dans sa volonté de permettre aux populations de son département d'origine de s'agripper au train de la digitalisation, la PCA de la RT équipe les sections RDPC des Hauts-Plateaux des outils informatiques de haute facture. La logistique aidera, entre autres, à mieux sauvegarder les archives du parti. Les débonnaires Armand Claude Abanda et le professeur Justine Difo vont être anoblis en guise de remerciement pour leurs bonnes œuvres. Lutte contre le commerce illicite, 4 tonnes d'écailles de pangolin géant viennent d'être saisies par la douane camerounaise à Gashiga dans le nord. La cargaison d'une valeur estimée à environ 4 milliards de francs CFA sur le marché asiatique a été présentée au gouverneur de la région du Nord, Jean Abateidi. La correspondance de Claver Pascal Danga à Garoua. Sur le terrain, la douane camerounaise ne donne aucune chance aux contrebandiers et trafiquants de marchandises illicites. La saisie de cette importante cargaison d'écailles de pangolin géant à Gashiga démontre à suffisance cet engagement.
Rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, félicite les éléments de la douane camerounaise pour cet exploit qui participe efficacement de la préservation du tissu économique. Nous sommes devant une cargaison très importante qui permet de décimer la biosphère et la faune de l'Afrique. Et je voudrais à ce moment-là vous dire qu'il n'y a pas de tolérance zéro pour ce genre d'activité illicite et hostile. Je voudrais saluer ici l'action de la douane, féliciter et continuer dans ce sens et mettre en garde tous ceux qui croient qu'ils peuvent évoluer dans ce sens, dans l'illégalité, pour s'enrichir inutilement. Et c'est une synergie d'action qui est mise en branle pour continuer à traquer les trafiquants des marchandises illicites avec un accent particulier sur les espèces protégées. La ville d'Obala dans la Léquié a abrité cette semaine le lancement d'une campagne de respect des emblèmes nationaux. Cette activité était marquée par la distribution des drapeaux aux administrations, établissements scolaires et chefferies traditionnelles. Michel Renaud-Wanja. Face au comportement antipatriotique matérialisé par le non-respect des institutions de la République, des symboles et autres emblèmes nationaux, la cérémonie officielle de lancement de la campagne de valorisation des symboles et autres emblèmes tenue à Obala sous la bannière du ministère de la Jeunesse a été saluée à juste titre. Cette opération est une opération citoyenne et civique. Il est question pour nous de rassembler toute l'opinion, toute la population, tous les Camerounais autour de ce qui nous unifie, c'est-à-dire le drapeau national. En marge de la phase protocolaire, les établissements scolaires, les administrations et autres chefferies traditionnelles ont reçu des drapeaux avec à la manette les appelés du service civique national. Nous venons de recevoir un drapeau neuf en lieu et place de celui qui était déjà abîmé. C'est le lieu pour nous de remercier les initiateurs de cette campagne, dont principalement le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. L'amour de la patrie n'étant pas un exercice facultatif, le concept devra faire tache d'huile. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Lutte contre le coronavirus, objectif zéro contamination cette année au sein du campus de l'université de Buea. L'année dernière était consacrée à la prévention et à la prise en charge hospitalière des cas recensés. Retrouvons Évariste Eyenga sur place là-bas pour le bilan de cette première phase de la lutte. Son invité est le professeur Nicolas Tandemfort. Bonsoir Évariste. Bonsoir, nous revisitons une année de lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19 à l'université de Buea. Ce soir, c'est en compagnie du professeur Tandemfort Nicolas. Il est microbiologiste et chef du département de la santé publique dans cette même université. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la situation épidémiologique dans cette université? Depuis le début de la pandémie, nous avons eu des cas positifs et je peux vous rassurer que nous n'avons pas suivi vraiment les tests comme on le fait maintenant. On a eu des étudiants qui ont été positifs pendant les stages de formation et on a aussi eu quelques enseignants qui étaient positifs. Et nous avons maintenant organisé un dépistage en masse qui va nous permettre d'avoir vraiment les vrais chiffres à propos de l'université de Buea. À présent, nous sommes à près de 4000 personnes qu'on a déjà dépistées et parmi les 4000, nous avons fait 3172 étudiants avec 89 positifs et 674 enseignants avec 18 positifs.
Et dis-donc, pour ce qui est du respect des mesures barrières sur le volet prévention, ici, comment cela se passe? Oui, pour le volet prévention, après les mesures du Premier ministre sur les mesures barrières, l'Université de Buea a mis sur pied une task force pour coordonner les activités de lutte contre la COVID-19 à l'Université de Buea. Et nous avons créé des points d'eau pour le lavage des mains avec les gels hydroalcooliques. Au niveau de l'entrée de l'université, on a des thermos flash pour vérifier la température. Et ceux qui ont des températures élevées, on les envoie pour le screening, pour les tests. Et le port obligatoire des masques est aussi exigé à l'université de Buea à l'entrée. Au niveau des salles de classe, nous respectons les mesures de distance. Et ensuite, les salles de classe sont régulièrement désinfectées. Merci à vous, professeur Bonnefoy. Vous l'avez noté, la lutte est active à l'université de Buea. Les dépistages concernent autant les étudiants que leurs encadreurs, que leurs enseignants, de responsables de cette université. Quelques-uns ont été testés positifs et sont référés à l'hôpital régional qui en a la charge spécialisée Covid-19. Merci beaucoup, Évariste. Et sur le plan de la riposte, sur le plan de la riposte au niveau national, la plateforme des professionnels de la santé et leurs syndicats marquent leur accord pour le vaccin contre le Covid-19. Les représentants de ces corporations se sont prononcés ce 28 mars à Yaoundé au cours d'une conférence de presse sur la portée de cette prise d'opposition. Je propose d'écouter le docteur Guy Sandion, président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Il est au micro de Laetitia Onana. Le vaccin est un médicament, comme un autre. Okay? Et ce vaccin semble aujourd'hui la réponse la plus importante, la plus adéquate. Ceux qui veulent se faire vacciner doivent avoir accès à ce vaccin-là. Et notre pays s'y emploie. Nous aurons dans les jours qui viennent 1 million et quelques doses. Okay? Ça représente les sujets à risque, okay? Le corps médical. Au-delà de ça, il n'y a qu'un plaidoyer à faire auprès des pouvoirs publics pour que la mémoire de ceux qui sont tombés ne soit pas oubliée, un peu comme les soldats qui sont tombés au front. Et en attendant, sur le terrain, la riposte se poursuit. La commune de Logon-Birni, dans le Logon-Echari, vient de bénéficier des kits de matériel de prévention. Le don du ministère de la décentralisation était distribué aux populations de la localité de Kidam. Les détails avec Michel Renaud-Wanja. Face à la deuxième vague de la propagation du Covid-19, la commune de Logon-Birni dans l'Essem Nord entend vaincre le virus grâce à la prévention. Le don du ministère de la décentralisation et du développement local à cette commune, don constitué de soie à robinet, savon, cache-nez, désinfectants, est d'un avantage important dans la stratégie de lutte. Le ministère de la décentralisation a voulu donc accompagner ces instructions avec la mise à notre disposition d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA qui nous a permis d'acheter ce matériel constitué de kits. Les autorités présentes au cours de cette remise ont salué cette action. Nous allons nous mettre sur le terrain et sensibiliser à divers niveaux, surtout que nous savons que nous sommes à proximité d'une capitale. La fluidité, n'est-ce pas, des populations fait en sorte que nous devrions être de plus en plus vigilants. L'apport de toutes les couches sociales de Logon-Birni dans cette bataille demeure un impératif. En religion, les chrétiens du monde entier célèbrent ce dimanche l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. L'abbé Marcel Valère Etungui a rappelé aux fidèles la symbolique de ce premier jour de la Semaine Sainte. Le reportage de Joël Igor Abanda. Ce dimanche 28 mars 2021, les fidèles catholiques ont convergé en masse à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. C'était à l'occasion du dimanche des Rameaux, le premier jour de la Semaine Sainte qui précède la célébration de la Pâque. Le Christ qui est le Fils de Dieu, qui partage la condition divine, se rabaisse par solidarité au genre humain, par humilité, pour subir l'événement de la croix qui est une mort infâme. Il meurt sur la croix comme un vulgaire bandit pour sauver l'humanité. L'officiant du jour appelle les chrétiens à rester humbles en cette Semaine Sainte, à l'image du Sauveur de l'humanité,
Jésus-Christ. Que les chrétiens de façon particulière s'engagent à vivre saintement et pieusement ces célébrations qui nous conduisent à la joie pascale. Le dimanche des Rameaux célèbre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Pour la communauté chrétienne, il symbolise la victoire, la paix et la vie éternelle. Le dimanche des Rameaux, célébré également par les fidèles protestants de la paroisse EPC Marie-Gaucaire à Yaoundé, le révérend Guy Mathurin Ngolo a demandé au peuple de Dieu de cultiver les valeurs telles que la tolérance et l'humilité. Michel Renaud-Andja. Dans la tradition chrétienne, le dimanche des Rameaux symbolise l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Pour le culte tenu en la paroisse EPC Marie-Gaucaire à Yaoundé, le révérend Guy Mathurin Ngolo, comme modérateur de la dite paroisse, a demandé au peuple de Dieu de promouvoir les valeurs qui fondent l'Église. C'est cette paix que Jésus apporte en entrant à Jérusalem, étant assis sur un âne plutôt que sur un cheval, entrant plutôt dans la maison de Dieu que dans les palais des rois de la terre. À travers cette célébration de la gloire, nombreux fidèles restent pour cela prêts à servir. Mes résolutions, c'est encore de m'attacher fortement au Christ et qui est venu pour mourir pour nos péchés. Je lui fais beaucoup plus confiance et ce que je promets déjà à la fin de ce carême, c'est déjà de pardonner. L'onction donnée pour la circonstance traduit la place que Christ occupe dans la vie des fidèles. La localité de Djoum a sa nouvelle grotte mariale. Le lieu sacré a été inauguré ce dimanche à Esson. C'est dans le département du Dia-et-Lobo, région du Sud. C'était au cours d'une cérémonie de bénédiction et de consécration présidée par Monseigneur Christophe Zoa, évêque du diocèse de Saint-Milima. Le reportage de Étienne Pascal Azégué. La Vierge Marie, la mère du Sauveur, trouve ici à Esson, village situé dans l'arrondissement de Djoum. Une terre sacrée qui permettra à la population de cette localité en particulier de renouer avec une longue et vieille tradition de l'Église, celle de la dévotion mariale qui se résume en la prière du Je vous salue Marie, comme l'a indiqué l'évêque de Saint-Milima, Monseigneur Christophe Zoa, au cours de la messe de bénédiction et de consécration ce dimanche des Rameaux. Devant cette grotte que nous venons de bénir, une grotte avec l'image de la Vierge, ça révèle quoi? D'abord la représentation de la Vierge pour ce qu'elle est historiquement, la mère du Sauveur, mais aussi, n'est-ce pas, le mystère de sa présence. La grotte mariale est un don d'une élite de Djoum qui souhaite faire de ces lieux sacrés une terre de recueillement et de prière. Nous pensons avoir ici désormais un lieu de pèlerinage, un lieu de recueillement, un sanctuaire où les gens prient. La messe d'inauguration a drainé du beau monde à Esson, dans le groupement Fan, département du Dia-et-Lobo, région du Sud, ce dimanche. La paroisse Les Saints-Archanges de la ville de Yingui a été consacrée, rétrocédée par Monseigneur Abraham Komé, l'évêque de Bafan. C'était au cours d'une messe pontificale cette fin de week-end. José Gaëtan Tianga, CRTV Littoral. Yingui, en plein cœur du centre-ville, un nouveau bâtiment d'une capacité d'accueil de près de 700 places assises reçoit un invité spécial, l'évêque de Bafan. Monseigneur Abraham Komé réceptionne et consacre les lieux. Le diocèse s'enrichit d'un nouveau beau bâtiment totalement dédié, n'est-ce pas, à la louange du Seigneur, lieu où le peuple peut venir rencontrer son Seigneur pour cultiver, n'est-ce pas, leur amitié. Dans cette chapelle ou dans le cadre des mesures barrières contre le coronavirus, le port du masque est obligatoire. Le prélat va administrer le sacrement de confirmation à 9 fidèles. La construction de ce bâtiment répond à un besoin pour la donatrice. Quand je me marie, j'arrive ici, je trouve qu'il n'y a pas d'église. Je me dis, bon, quand je vais prendre la retraite, je vais rentrer ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, quand j'ai un peu de temps, je suis dans mes plantations.
Quand je sors de mes plantations, je suis à l'église. Outre la chapelle, la bienfaitrice a offert une moto et un groupe électrogène à la paroisse. Marie-Gisèle Mbiena recevra en retour, dans quelques jours, une lettre de félicitations du Saint-Père pour son engagement dans l'église, a déclaré Monseigneur Abraham Komé. Religion encore du 109 dans les départements de l'église adventiste du 7e jour de Djungolo 2 à Yaoundé. Anciens de l'église et diacres ont été consacrés hier samedi au cours d'un culte présidé par le pasteur Théophile Mangang, chef de district Djungolo. Rosine Manga, reportage. Les mains imposées et voici que naissent un ancien d'église, 2 diacres et 4 diaconesses à l'église adventiste de Djungolo à Yaoundé. À la manœuvre, le pasteur Théophile Mengang. J'attends du zèle à servir, de la régularité au service, faire le service dans la maison de Dieu avec plaisir. Les promus n'ont pas caché leur joie et ont promis d'accomplir leur mission avec honnêteté. Je remercie le Seigneur pour l'appel qu'il me fait en ce jour. C'est une immense joie pour moi de savoir que je suis aujourd'hui mise à part et appelée à servir le Dieu vivant, appelée à servir mon prochain. Pour servir les fidèles de notre église, je compte les visiter. Je compte déjà être à leur total service. Par leur consécration et installation, une nouvelle page s'ouvre à l'église adventiste du 7e jour à Djungolo 2. En culture, rideau sur la 9e édition du Festival international du cinéma de Bafoussam. 11 pays africains ont présenté une vingtaine de films. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de la marraine de l'événement, Maître Faustine Fotso, et du gouverneur de l'Ouest, Awa Fonka Augustine. Les précisions de Poli Wafo à Bafoussam. L'acte 9 du FICIB a penché pour un 7e art militant, d'où le thème « Le cinéma comme vecteur du développement local », dévoilé lors de la conférence de presse en prélude aux festivités et débattu lors d'une table ronde. Une orientation impulsée par la marraine de la 9e édition. Le cinéma est une source importante de richesse et de développement. Joignant la parole à l'acte, Dr Maître Faustine Fotso a financièrement soutenu les étudiants de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban qui se sont démarqués lors de la soirée de clôture. L'initiative est belle, et nous sommes fiers, nous l'encourageons une fois de plus de continuer pour que la 10e édition puisse avoir beaucoup de mobilisation, beaucoup de participation, beaucoup de soutien. Beaucoup de réussite. Au total, 8 silhouettes d'or ont consacré les œuvres et les acteurs les plus méritants. Le prix du long métrage fiction est remporté par Monsieur Yafa, un film français. Le prix spécial du jury est décerné à titre posthume au comédien Wake Fougan. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Sadou Mamoudou. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Dès demain lundi, retrouvez Adel Bala aux éditions du 20h30 de la semaine. Mais tout de suite, place à scène de presse. Très belle soirée à tous, bon début de semaine. Bonsoir. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.